Hello tout le monde, bienvenue pour une vidéo un peu particulière puisque nous allons faire l'atelier numéro 2 du Grand Grimoire des Fées et des Lutins, mais sous un format inédit. Je suis parti en vacances dans plusieurs villes vibratoires et connues pour être connecté aux esprits de la nature et j'ai tout filmé. Nous allons avoir plein d'astuces qui se trouvent dans le Grand Grimoire des Fées et des Lutins. File le chercher et c'est parti pour découvrir plein de trucs cool. Let's go! Vous pouvez créer dans votre jardin ou sur votre balcon un espace dédié aux esprits de la nature, mais dans cette vidéo, on va explorer et sortir de chez nous. Parce qu'il existe en France des villes très riches au niveau vibratoire. Certaines forêts dans le monde, les plus connues pour leur désignation au nom féerique, abritent de moins en moins d'esprits de la nature, et donc on va aller voir, on va aller tester ces lieux ensemble. Fiez-vous à vos ressentis plutôt qu'à l'écriteau du lieu visité, il se pourrait que la nature proche de chez vous soit bien plus peuplée que ce que vous pouvez penser. Mais avant ça, il est l'heure de m'ancrer. Les amis, j'ai l'impression, regardez, j'ai l'impression que je suis dans les chroniques de Bridgerton. Franchement, c'est vraiment mais magnifique. C'est très très beau, j'ai jamais vu un hôtel aussi grand. Par contre, faut l'avouer, et je vais essayer de vous montrer, quel scandale quand même, le Mont Saint-Michel de nuit. Bah franchement, il n'y a aucun Mont Saint-Michel, on voit rien. Ah si, on le voit là en haut. Franchement, il n'y a rien du tout, on le voit même pas. Il est l'heure de reprendre la route vers la prochaine destination. On arrive à Saint-Malo, donc quand vous allez dans un lieu et que vous êtes attiré sans savoir l'expliquer, eh bien cela peut traduire une mémoire d'une vie antérieure. Peut-être que votre âme a déjà visité cette ville. Ce jour-là, les guides ont décidé de me transmettre un message, je me sens attiré par cette sorcière et en l'analysant, je comprends pourquoi. Si toi aussi tu veux découvrir comment il communique avec toi en ce moment, rendez-vous à la page 30 du grimoire et n'hésite pas à mettre espace pour mettre sur pause et faire l'exercice à ton tour. L'abondance et la magie de la vie se trouvent partout. Si au moment où tu te balades, tu veux comprendre le message des esprits de la nature, regarde la couleur qui domine autour de toi. Ce jour-là, c'était le rose. Quand je regarde dans le grimoire, je découvre alors le message de la fée de la transformation. Et toi, quelle couleur domine autour de toi, là maintenant tout de suite, en ce moment? Ça peut être une invitation à faire le protocole énergétique. Par exemple, pour la fée rose, ça sera celui-ci. Me poser ces questions. Voici quelques vidéos de la ville de Vannes, cette ville est sublime. J'ai d'ailleurs même rencontré une sublime porte et je me dis que ça peut être top de se faire une guidance du grimoire des clés enchantées. Donc à la page numéro 130 et 131 avec cette belle porte, tu vas choisir, alors si tu as l'oracle et le grimoire, tu peux prendre les cartes détachables et sélectionner les cartes entre 1 et 15. Tu les mélanges et tu vas dire tout simplement quel est mon message là maintenant tout de suite à recevoir pendant cet atelier. Si tu n'as pas le grimoire, peu importe, ce n'est pas grave, je vais te faire la guidance. Tu choisis un chiffre entre 1 et 15 et je vais te donner le résultat. Donc tu peux en choisir un ou deux grands max et donc en fonction de ce que tu vis, voici les réponses à recevoir. La carte 1, c'est la clé de l'amour. Aime-toi davantage pour avancer en toute sérénité. Clé numéro 2, c'est clé de l'action. Vous compliquez trop la tâche, respectez vos envies. Clé numéro 3, clé du changement. Changez votre façon de faire, une transformation arrivera. Clé numéro 4, clé de l'adaptation. L'heure est au compromis, invitez la flexibilité dans vos prises de décision. La 5, clé de l'élément. Un élément important ou un événement viendra bouleverser une situation. Le 6, clé de tête. Allez jusqu'au bout de vos idées sans renoncer. La 7, clé des rêves. Vos rêves sont importants, ne les perdez pas de vue. Le 8, clé du temps. Patience, ce que vous souhaitez arrive, mais vous avez encore besoin d'un peu de temps. La 9, clé de l'émerveillement. Connecte-toi à ton enfant intérieur. La 10, et donc la clé 9, tu pourrais refaire l'exercice que tu as au chapitre de l'enfant intérieur. La 10, la clé de toute la clé.
Toutes les clés sont déjà en ta possession, cet oracle ne peut rien te dire de plus. La 11, clé de l'aide, ne faites pas tout seul, demandez de l'aide. La 12, clé de l'organisation, structurée et organise-toi davantage. La 13, clé dorée, invite la nouveauté dans tes actions. La 14, clé de l'action, prends ton envol et passe à l'action. L'heure est venue d'enclencher la seconde, vous pouvez y arriver, foncez. Et la numéro 15, juste ici, clé du passé, essaye de comprendre certaines situations du passé pour te permettre d'aller de l'avant. Donc là, le passé peut peut-être te retenir. C'était la guidance des clés. Donc en fait, juste ici, tu peux retrouver aussi une méditation qui est dispo pour visiter et voyager dans ton lieu sacré. Elle est dispo sur ma chaîne YouTube. On arrive à la prochaine destination, dans la ville légendaire de Karnak, où se trouvent les alignements de pierres. C'est juste incroyable en termes d'énergie. Quand on arrive sur les lieux, on voit toutes ces pierres, on sent qu'il y a eu quelque chose en fait auparavant et on ressent la puissance vibratoire de ce lieu. C'est juste incroyable. Laissez-vous bercer par les énergies, car même à travers l'écran, on peut ressentir une énergie nous envelopper. Lorsque vous arrivez dans cet endroit, il est mieux de laisser votre téléphone dans votre voiture. Bon là forcément je vous le filmais donc j'étais obligé. Et c'est important de vous reconnecter intérieurement, de prendre le temps de bien avancer à votre rythme. D'ailleurs, j'étais accompagné de mon animal de compagnie, mon chien, et il a ressenti énormément de vibrations dès qu'on est rentré dans le site. Donc comme quoi, ça touche tout le monde. Lorsque vous êtes dans cette zone, n'hésitez pas à avancer tranquillement à votre rythme. Lorsque vous sentez que les énergies sont un peu plus remuantes intérieurement, n'hésitez pas à vous arrêter un instant, le temps que votre taux vibratoire s'accorde avec le rayonnement de la pierre. Si vous allez trop vite, vous risquez de ne rien ressentir, et c'est dommage. Certaines personnes utilisent des baguettes de sourcier. J'en ai acheté pendant ce voyage et franchement, c'est juste dingue. Ce site, il est moins connu. Je l'ai découvert grâce à la vidéo de Lilou Massé, Structure invisible des lieux sacrés. Et bien franchement, ça vibrait énormément lorsque l'on est arrivé sur ce site. Il n'y a pas de parking pour les touristes, donc c'est pour ça qu'il est moins peuplé. Et bien les énergies rayonnent de plus belle. Et vous y trouverez beaucoup d'esprits de la nature. Vous pouvez orienter l'énergie des esprits de la nature sur une situation. Parfois, le déroulement et la synthèse d'une situation sont hors de portée. C'est toujours en accord avec le plan de l'univers. Toutefois, il est important d'envoyer toutes vos plus belles vibrations pour le meilleur dénouement possible. Ainsi, l'énergie et la positivité envelopperont au maximum cette situation. Il te faudra du matériel pour réaliser ce protocole énergétique. Un stylo, une feuille de papier, un cristal de roche. Sur le papier, trace un cercle. Note-y au centre des mots-clés en lien avec la situation vers laquelle tu souhaites envoyer de la belle énergie. Prends ton cristal de roche dans tes mains et récite ensuite ta demande avec une phrase de type « Je demande au lutin d'envoyer la plus belle énergie possible nécessaire à cette situation ».
Après la formulation, positionne ton cristal de roche sur le cercle. Prends quelques instants pour visualiser subtilement une belle poussière dorée envelopper le cercle et le cristal. Laisse agir énergétiquement le papier et le cristal pendant quelques semaines à l'abri des regards. Autre ambiance, nous arrivons à Quiberon. La mer purifie énormément les énergies. J'aime marcher dans le sable pour m'ancrer, à pieds nus c'est super. Les fées de l'eau, également appelées ondines, vivent dans de nombreux espaces aquatiques, lacs, rivières ou encore les fontaines, moins dans la mer. Elles sont davantage connectées au monde des émotions et elles seront très sensibles aux énergies. On est dans un décor juste magnifique. C'est l'abbaye de Sainte-Anne de Kergonan. Elle se trouve entre l'entrée de la presqu'île de Quiberon et les alignements de Carnac. Direction la destination suivante, l'un des lieux les plus connus du grand public et qui peut être une première porte d'accès pour ressentir le petit peuple, et donc c'est la mythique forêt de Brocéliande. Ce lieu est fortement habité par les esprits de la nature. Pourquoi ? Parce que quand vous y êtes, il renforce l'intention. On va visiter plusieurs zones et je vais vous transmettre mes ressentis par rapport à chaque zone touristique. L'énergie est apaisante et ce qui me frappe surtout, c'est les personnes qui vivent à Pimpon. Alors Brocéliande, on l'appelle aussi Pimpon, et les personnes sont d'une bienveillance, d'une relaxation. En voiture, vous n'allez pas entendre les personnes klaxonner par exemple, c'est comme si que ça a été figé dans l'ancien temps, il y a quelques années, et vraiment, qu'est-ce que c'est ressourçant. Voici l'église du Graal. À l'intérieur, vous y retrouvez des peintures, des vitraux sur le roi Arthur. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, tant le décor est féerique. On va rentrer chez les Hobbits. Vraiment, ce n'est pas une légende, Brocéliande ou Pimpon dégage une énergie juste fabuleuse. On arrive sur le premier site touristique, le tombeau de Merlin. C'est très joli, mais pour moi, il y a très peu d'esprit de la nature. Pour moi, c'est une porte d'entrée pour être en connexion, pour renforcer l'intention, mais j'ai moins ressenti la connexion avec Merlin. Oui, il va y avoir des personnes qui vont déposer des lettres, des offrandes, mais je trouve que les esprits de la nature sont très peu présents. Avant d'entrer dans une forêt ou dans un bois, annoncez toujours votre venue. Vos alliés de la nature ressentiront votre vibration et se connecteront forcément à vous. Il sera alors plus facile de se manifester. Exemple, vous pouvez dire lorsque vous sortez de la voiture ou intérieurement, je m'appelle votre prénom et j'aimerais entrer en contact avec vous pour ressentir l'énergie des fées ainsi que la joie. On peut entendre plein de choses. Les esprits de la nature ne se nourrissent pas en excès. Une chose est certaine, ils sont pour la plupart végétariens. Ce sont de grands protecteurs des animaux et il leur est inconcevable de se nourrir de leurs protégés. Voici les plus belles offrandes à leur faire. Respectez la nature. Lorsque vous recueillez quelque chose de la nature, n'hésitez pas à leur demander l'autorisation. Vous ressentirez si vous pouvez le prendre ou pas. Si vous ressentez un blocage ou un certain malaise, posez cet élément et puis continuez votre chemin. N'hésitez pas à animer ou transmettre la magie, à parler de ce monde, mais aussi confiez-leur vos cristaux. Alors oui, si vous voulez leur offrir du miel, une tomate, c'est complètement possible, mais croyez-moi, les premiers éléments que j'ai énoncés seront le plus précieux pour eux. Je te laisse quelques instants pour profiter du tombeau de Merlin. Je te montre
À présent, la fontaine de Jouvence. Les énergies des esprits de la nature est bien plus présente tout autour de ce site. Je trouve que c'est plus le cadre qui est apaisant, qui est ressourçant, où on peut se connecter tout autour de nous. Après, les endroits en tant que tels, c'est sans plus, il faut quand même se le dire. Et à quelques pas de la fontaine, vous pouvez retrouver un endroit où les personnes vont assembler plusieurs pierres, et là on sent un peu cette énergie de l'esprit zen. Seuls les lutins sont attirés par des endroits précis, sinon il n'existe pas d'habitation définie. Pour les rencontrer et les découvrir, privilégiez des endroits avec un climat humide ou des zones ombragées. Les lutins adorent se nicher près des endroits où il y a de la mousse. Comment savoir si un lieu est hautement vibratoire et comment savoir s'il est habité par un esprit quelconque? Alors déjà, avant de faire cet exercice, avoir l'envie parce que l'intention va être importante. Y a-t-il un lutin, un elfe ou une fée dans ton foyer, ou est-ce que cette source, celle dans les vidéos, est habitée par les ondines? Si vous souhaitez dialoguer avec le lutin qui se trouve dans votre foyer, eh bien ce sont des interrogations que vous pouvez poser. Rendez-vous à la page 167 du grimoire et pour cela il faudra poser des questions et être détaché un maximum du mental. Posez une seule fois la question et ces dernières doivent toujours être fermées. Donc la réponse doit être soit oui, soit non ou soit peut-être. À chaque fois que tu vas vouloir reposer cette question, de nouveau la question, parce que la réponse n'est pas celle que tu attends, en fait ça sera le signe que le mental a pris le dessus. Donc dans ce cas, tu poses tout et tu reviens un peu plus tard. Tu peux le faire chez toi, tu pourras mettre sur pause juste après. Rends-toi à la page 167 et tout est expliqué en fait ici dans le grimoire. Donc hop, quand on tourne, il peut arriver de temps en temps que tu ne reçois pas de réponse. Cela signifiera que l'esprit en question ne souhaite pas communiquer avec toi en ce moment. Pareil, tu passes ton grimoire et tu reviens un peu plus tard. Comment savoir à quel moment poser la question? Lorsque tu vas le ressentir, lorsque tu te poses cette question, ça peut être intéressant d'émettre cette intention de faire cet exercice. Comment faire cet exercice? Alors c'est tout simple, je l'explique juste ici à la page 168. Tu vas prendre les 3 cartes numérotées de 1 à 3 qui se trouvent à la fin du grimoire. Tu vas les mélanger et les étaler face cachée devant toi. Et puis tu vas poser la question, ok, est-ce que ce lieu, est-ce que mon chez-moi, est-ce que l'arbre, est-ce que la forêt, à Brocéliande par exemple, est-ce qu'il y a un esprit de la nature? Et puis, en mélangeant les cartes face cachée devant toi, tu vas en piocher une. Si le numéro que tu vas découvrir, c'est le numéro 1, la réponse est oui, cela traduit qu'un esprit est présent. Si la réponse est le numéro 2, la réponse est non, donc ce lieu n'est pas habité. Si la réponse est le numéro 3, la réponse est peut-être l'esprit ne veut pas communiquer avec toi. Tu peux aussi, si tu le souhaites, faire exactement le même exercice en prenant les 4 cartes numérotées, donc de 1 à 4, et déterminer sur un petit bout de papier, ok, le 1 c'est les fées, le 2 c'est les elfes, le 3 c'est les lutins, le 4 c'est les fées de l'eau, et puis tu vas battre les cartes et dire quel esprit de la nature est en ce moment dans ce lieu, ou quel esprit de la nature est présent dans mon habitation, quel esprit de la nature se trouve sur cette zone dans la forêt de Brocéliande. Et tu vas piocher en fait une carte. Si c'est le 1, la fée, si c'est le 2, le lutin, ainsi de suite. Ça peut être un exercice, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire avec la plus grande intention et que ça doit vibrer. Si tu le fais à la va-vite, en fait tu ne seras pas connecté avec les énergies de ton lieu, avec les énergies de la forêt, et donc ça sera moins perceptible. Si, imaginons tu as un non ou un peut-être, laisse aller et n'hésite pas à refaire cet exercice, mais quelques temps après, des semaines ou des jours après, ça ne sert à rien de le refaire dans la minute qui suit, parce que là tu vas fausser et le mental s'invitera. Être ancré et s'enraciner permet de savourer pleinement l'instant présent. Ainsi, il vous sera plus facile de percevoir vos ressentis, vos émotions, ainsi que les esprits de la nature.
L'ancrage favorise le bon équilibre entre le corps et l'esprit et il balaye au maximum les pensées néfastes qui se dressent devant vous. En se focalisant sur le moment présent, l'esprit divague moins, les doutes et les projections de peur sont moins nombreux. Le mental s'en retrouve alors apaisé et éclairci. Voici le chêne à guillotin. Il fait 9,6 mètres de circonférence. C'est un chêne pédonculé et le plus spectaculaire des gros arbres de la forêt de Paimpont ou de Brocéliande. On dit qu'il aurait entre 500 et 1000 ans. Son nom actuel lui vient de l'abbé Guillotin, un prêtre qui à la fin du XVIIIe siècle aurait trouvé refuge en son sein. J'avoue que Brocéliande a beaucoup plus de charme en été qu'en hiver. Je pense que vous devez le voir à travers les photos. Qu'est-ce qui fait perdre l'ancrage? Alors voici quelques points qui peuvent favoriser le déséquilibre de l'ancrage. Déjà, les imprévus. Ne pas vous épanouir dans votre quotidien et ne pas réussir à trouver votre place. S'identifier aux autres et envier la vie aussi des autres personnes. Faire des comparaisons excessives et rêver sa vie en se projetant et du coup on perd un petit peu les pieds sur terre. Je vais te donner 3 exercices pour l'ancrage. D'abord, le premier, c'est prendre plaisir parce que plus tu prends plaisir, plus tu es dans l'instant présent et plus ton ancrage est en train d'être renforcé. Ensuite, tu peux prendre, et tu peux même le faire dans le grimoire, juste ici, tu vas dessiner ton arbre sans tricher avec les racines. Et ensuite, tu décortiques et tu regardes comment tu les as dessinées, les racines. Est-ce qu'elles sont plutôt petites? Est-ce qu'elles sont courtes? Ça sera une invitation pour renforcer et pour consolider justement ton ancrage. Et la troisième, une fois que tu as dessiné ton arbre avec les racines, eh bien, tu vas l'incarner. Tu peux te mettre debout, les pieds au sol, donc les pieds doivent être complètement collés au sol et tu espaces tes pieds de quelques centimètres, d'une dizaine, d'une vingtaine ou d'une trentaine de centimètres. Tu les espaces et puis là tout simplement tu vas bouger légèrement sur ton corps, tu vas bouger ton corps pour ressentir ton tronc, le tronc de ton arbre. Et tu vas imaginer ou ressentir que tu es l'arbre que tu as dessiné. Et en prenant de grandes inspirations et expirations, tu vas ouvrir le feuillage en prenant, voilà, de grandes inspirations, expirations. Et tu vas le faire plusieurs fois. Le but, c'est que les pieds ne décollent jamais le sol. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, eh bien, tu vas te reconnecter de plus en plus à ton arbre sacré, mais surtout à ton corps physique et tu vas renforcer tes racines et donc ton ancrage. Il y a une boutique incroyable à Paimpont dans la rue principale, la boutique du Graal. Elle est tenue par mon ami Chloé Étoile et d'ailleurs, il y a une petite surprise qui arrive pour le salon du tarot et de l'oracle le 9 et 10 mars. Je vous y attends, j'ai hâte de vous rencontrer. Grimoire, figurines, oracles, pendules, vous y trouverez énormément de choses. Attention, porte-monnaie. À cet endroit où il y a l'arbre d'or, la cascade ou encore le lac Miroir aux Fées, vraiment c'est très riche au niveau vibratoire et si vous regardez bien sur la vidéo où l'eau coule, eh bien vous pouvez apercevoir des esprits de la nature. C'est très riche au niveau vibratoire. Juste après, je te parlerai d'un phénomène qui s'est produit juste ici à cet endroit.
Ça grimpe, mais la vue d'en haut est juste magnifique. Nous voilà en direction du dernier site, la fontaine de Barenton, et vraiment c'est spectaculaire tout le long du chemin. Regardez comme cet arbre a poussé. Quand dans le grimoire on voit que ça fait une arche, là c'est carrément un arbre. C'est quand même un truc de fou. Nous sommes accueillis par les esprits de la nature. Voici la fontaine de Barenton. Guérisseuse, capable de provoquer de grands cataclysmes au niveau météorologique, elle agite énormément l'imagination. Et si tu mets de l'eau dessus, il pleut. Ah mais ouais, regarde sa bulle. N'hésitez pas à regarder juste en dessous dans la description, j'ai mis toutes les sources des sites internet. Pendant ces 6 jours de déconnexion, j'ai eu tous les temps. J'ai eu de la neige, du soleil, de la pluie, juste incroyable. Les phénomènes étranges, et je peux vous dire qu'il y en a eu pendant, je suis parti une semaine, donc 6 jours, et il y en a eu surtout à Brocéliande et à Carnac, et je vais vous expliquer. Déjà, alors à Carnac, je trouve que quand on y arrive avec cette beauté majestueuse des mégalithes, on sent l'énergie. Et d'ailleurs, lorsque je suis arrivé sur le site de Carmario avec mon chien, sans rien dire, il a commencé en fait à activer justement sa sensibilité, il a commencé à chouiner, à pleurer, à ressentir. Et pareil, même moi, il faut savoir que quand je suis arrivé sur les lieux à Carnac, on arrive, on a le logement et qui dit magnétisme dit que ça peut dérégler un petit peu. Et bien un moment, c'est vrai que quand on a eu le logement, on a eu des choses un petit peu qui n'étaient pas trop dans l'annonce et on a eu une certaine énergie, une certaine colère. Et tous les plans ont sauté. Et faut vraiment, alors ça a été vraiment quelque chose à comprendre. Et je trouve que quand on va dans des sites vibratoires, si on comprend pas toujours tout, il peut se passer des choses où les énergies ou les vibrations, ça prend tellement une ampleur que ça peut faire sauter les plombs. Et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie assez karmique. Forcément, c'est ancien, une énergie karmique, une énergie à déployer, à libérer, qui pouvait s'installer. Mais surtout, c'est à Brocéliande, il s'est passé 2 choses. J'ai loué un Airbnb, on était dans un Airbnb à Brocéliande, alors qui était juste incroyable. Mais en fait, arrivé à la nuit, à la première nuit, on a entendu, alors c'était une maison où on était sur le rez-de-chaussée et au-dessus, je ne savais pas ce qu'il y avait, j'avais complètement pas fait attention. Et en fait, à la première nuit, j'ai entendu gratter. J'ai entendu gratter et là je dis c'est quand même assez étrange. Toute la nuit on a entendu gratter, marcher, des bruits de pas et là on était quand même dans le vif du sujet, alors c'est assez surprenant. Et d'ailleurs quand j'ai acheté les baguettes, j'ai fait le test, j'ai senti que c'était très riche au niveau vibratoire et d'ailleurs les baguettes l'ont confirmé. Et pendant les 3 jours où on a dormi dans cet Airbnb, j'ai regardé un petit peu à l'étage. Est-ce que, par exemple, c'était beaucoup de personnes entendaient cette bête? Il n'y a aucun commentaire et d'ailleurs même la personne qui m'a loué le logement ne m'a pas répondu. Donc c'est ça qui est vraiment intriguant. Moi je trouve que ouais, il y a vraiment cette magie, il y avait cette énergie, cet esprit. Alors ce n'était ni une fée, ni un elfe, ni un lutin. Par contre, je pense que c'était plutôt un gnome et donc on était plongé dans la magie de Brocéliande. Ensuite, deuxième chose, dans la dernière balade, enfin dans l'une des dernières balades où il y avait l'arbre d'or, vous voyez là, il y a la cascade. Et bien, en fait, pour y accéder donc du parking à la cascade et à l'arbre d'or, en fait, on était en train de marcher. Et là, d'un coup, j'entends quelqu'un chanter.
Et je me retourne, il y a ce personnage, c'est une personne qui faisait la randonnée, et je dis du coup à la personne qui m'accompagnait, je dis c'est quand même incroyable, il chantait en fait une chanson, une mélodie d'esprit de la nature, un peu en mode druide, en mode elfe. Je dis ah c'est marrant, on est vraiment plongé dedans, et il y a vraiment un esprit de la nature. Et donc et puis il marchait. Alors nous on continue, et puis on le perd un petit peu. On arrive sur le lieu au niveau de la cascade, et là il arrive. Bizarrement, il y avait 50 000 chemins, il pouvait aller tout droit. Et là il arrive, nanana, le mec chante. Il arrive devant nous et dit bonjour, meilleurs vœux, etc. Et on voit qu'il n'y a pas une énergie en fait commune. C'est pas une énergie que tout le monde peut avoir en fait quand on va aller en balade. On est vraiment plongé dans cette magie, dans ce cadre miroir au fait, l'arbre d'or, la cascade. Et d'ailleurs où il y avait la cascade, je vais vous le dire dans le vlog. C'était très riche au niveau vibratoire. Donc là, je dis, ok, il y a quelque chose. Et là, la personne vient nous parler, nous dit bonjour, meilleurs vœux, etc. Et là, ok, c'est tout. On fait la balade. Je dis, c'est quand même dingue l'énergie. On sentait qu'il y avait quelque chose. C'était très lutinerie, très lutin, très elfe. C'était très féerique. Je rentre chez moi, donc dans l'Airbnb. On reprend la route le lendemain. Et là, je parle à une copine et je dévoile enfin sur Instagram que je suis à Brocéliande, et une copine me dit d'ailleurs, est-ce que tu as vu à l'Arbre d'Or, je me suis approché de la cascade et j'ai entendu, j'ai ressenti, j'ai visualisé des esprits de la nature comme des lutins, il y avait quelque chose et j'entendais des voix chanter. Et là j'ai dit c'est quand même un truc de fou, c'est que la personne ne savait rien du tout de cette situation, de cette rencontre, et elle me dit qu'elle a entendu des lutins, des voix, quelque chose chanter à cet endroit, et c'est à cet endroit même que cette personne qui était très physique, hein, c'était une personne comme moi, qui est arrivée sur ce lieu, chantait, est venue nous parler, et en fait au moment où on se retourne, il avait disparu, et c'est ça qui était vraiment troublant. Et je sais pas, on n'a jamais retrouvé la trace de cette personne, et vraiment quand je l'ai vu en vrai, entre guillemets, quand il était face à moi, c'était pas une énergie humaine. Et ça, c'est l'un des phénomènes assez troublants que je voulais vous transmettre. Donc surtout, prêtez attention autant aux signaux intérieurs, à la nature, à la beauté, mais aussi aux personnes, parce que parfois certaines énergies, c'est difficile de le dire, peuvent s'incarner pour vous transmettre un message et hop, se volatiliser. On m'a posé cette question, quel site tu visiterais en premier le plus à Brocéliande? Alors pour moi, il y a plusieurs sites. Le tombeau de Merlin, je le mettrais vraiment en dernier. La fontaine de Jouvence aussi, même si c'est assez joli, mais je le mettrais en dernier. Le chêne à Guillotin, il est quand même en haut du classement parce que c'est vraiment, c'est super beau, c'est très beau. Mais pour moi, la balade à faire, et pourtant je peux vous dire qu'il y avait énormément de pluie, ça serait la fontaine de Barenton, où pour y accéder, et je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, c'était juste très féerique, très magique. On sent qu'il y a une atmosphère, les esprits de la nature sont bien plus peuplés. Donc je dirais là, mais j'hésite aussi avec la balade à l'Arbre d'Or et où il y a le miroir au fait, parce que c'est aussi très beau. Il y a une grande balade, alors c'est assez pentu, donc on va dire pour les personnes qui ne veulent pas faire trop de sport, la fontaine de Barenton, et pour les personnes qui veulent vraiment escalader et faire toute la boucle, moi c'était dommage, c'est que je n'ai pas pu faire toute la boucle puisque à période des chasseurs, c'est pour ça que c'est pas trop la bonne période, je trouve, d'aller à Brocéliande en hiver. Moi je privilégierais, je privilégierais, en gros on va plutôt au mois à partir du printemps, parce qu'il y a la chasse et en fait on entend les chasseurs et tout. Bon là je les cache un petit peu avec la musique, et ça je trouve ça dommage. Et je voulais aussi dire dans cette vidéo que je trouve que
les lieux, alors le Mont Saint-Michel, on ressent très fortement vibrer. Je trouve que Brocéliande ou Pimpon, on l'appelle comme on veut, quand c'est l'hiver, quand tout a tombé au niveau des arbres, quand il y a moins de touristes, alors les magasins ouverts, les boutiques, parce que je trouve que la magie, elle n'est pas uniquement dans les arbres, elle n'est pas uniquement dans la nature, et c'est vraiment tout ce qui est habitant, population, les boutiques, c'est ça qui crée justement la synergie et la magie. Et là, c'était fermé. Et ben, je trouve que la magie, elle a été moins perceptible, que ça a été très moins vibratoire que quand j'y étais allé en fait au mois de mai et juin. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc si vous devez y aller, moi, je vous conseille plutôt d'y aller dès le printemps ou à l'été que au mois d'hiver parce qu'on voit que toutes les feuilles ont tombé donc il y a moins les couleurs. On sent que la nature est un petit peu au ralenti, c'est un petit peu l'hiver donc forcément, mais je trouve que les habitants, c'est pas que la nature brocéliande, c'est l'énergie des habitants, des personnes qui y habitent, des personnes qui vont aussi sur les lieux se recueillir. Et je l'ai vu au tombeau de Merlin, la première fois que j'y étais allé, il y avait les offrandes, il y avait des petits mots, alors là il y en avait aussi mais un peu moins, et donc tout autour ça créait en fait cette énergie vibratoire. Là je l'ai moins retrouvé, mais il y a quand même des lieux accessibles où c'est très riche au niveau vibratoire, notamment la fontaine par exemple de Barenton. Maintenant parlons achat. Donc qu'est-ce que j'ai ramené de Brocéliande du Mont Saint-Michel? Alors ça faisait très longtemps que j'en cherchais une statue de Saint-Michel que j'ai acheté sur le mont. Alors c'est pas du tout, c'est quand même un truc de fou, c'est créé en Grèce donc ça vient pas du tout de Saint-Michel, mais je trouve que c'était vraiment symbolique et ça faisait très longtemps puisque je vais très souvent me connecter avec Saint-Michel pour quand il y a des défunts, quand je veux renforcer également ma protection. Donc du coup, j'étais trop content de trouver la petite statue de Saint-Michel et j'ai acheté également donc à la boutique du Graal à Brocéliande à Pimpon, j'ai acheté des baguettes de sourcier et franchement j'ai testé très souvent lors du voyage où ok on se recentre. Les baguettes, hop, c'est à nous de déterminer le mode de fonctionnement, hein, bien entendu, hop, elles vont se centrer. Et quand vous allez arriver, hop, bon là forcément ça se croise. Pourquoi? Parce que je le détermine puisqu'il y a une source électromagnétique, une source de mon téléphone, etc. Donc il y a pas mal d'ondes et hop, ça va se couper. Après, vous pouvez le faire pour déceler est-ce qu'il y a des nœuds énergétiques, est-ce que il y a une source d'eau, par exemple. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, un peu comme le pendule, sauf que le pendule, je l'utilise pas énormément. Et bien ça, les baguettes, c'est, on va dire, l'entre-deux. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vous le conseille, c'est des baguettes de sourcier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. J'espère que cet atelier du Grand Grimoire des Fées et des Lutins vous aura plu également. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions pour l'atelier numéro 3. Merci pour votre confiance, merci de votre écoute et je vous dis à très vite. Et surtout n'oubliez pas les partages, ça fait tellement chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao. Coupé.